Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler du LUNC, mais surtout du burn du LUNC. Mais juste avant, on va parler du marché crypto. Et bien sûr, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB. Et on peut voir que le Bitcoin qui s'échange autour des 19 761 $. Et c'est sa fourchette à l'heure actuelle. Il y en a beaucoup qui voient que le Bitcoin pourrait chuter, d'autres pense qu'il va pumper, mais en tout cas, pour ma part, il tourne autour des 19 000 et 20 000 $. Il peut descendre autour des 18 500. C'est ce qui fait actuellement le Bitcoin. Donc, le Bitcoin a trouvé sa résistance autour des 19 000. Pour ma part, je pense que le prix restera là pendant un moment. À part s'il y a réellement un événement catastrophique dans le marché boursier actuel, et bien sûr, ça va impacter le marché crypto. Donc, faut surtout suivre ce qui se passe dans l'actualité politique, économique et surtout économique, et bien sûr la récession qui touche la plupart des pays européens et bien sûr des États-Unis. Donc il faudra réellement suivre tout ce qui se passe, le taux de la Fed et bien sûr le FMI. Bon, le FMI c'est une autre chose, mais surtout la Fed. Donc, faudra surveiller ça de très près. Bien sûr, le Ethereum derrière, 1409 $, qui a pris 5,22%. Pareil, le Ethereum, il suit pareil le Bitcoin. Il fait des pumps et dumps. Et on peut voir aussi le BNB qui se stabilise autour des 281 $. XRP, Ripple. On fait tellement de faux mots concernant XRP. Pour ma part, je vais être sec concernant Ripple. Le procès de Ripple, il va s'arrêter où personne ne s'attendra. Pour ma part, c'est une évidence, c'est du long terme, très long terme. Pour ceux qui s'imaginent que Ripple va exploser du jour au lendemain, c'est pas comme ça que ça se passe. Actuellement, ils sont en procès avec la SEC, ça va prendre énormément de temps, car c'est un feuilleton, c'est une série Netflix, mais interminable, pour surtout la communauté Ripple. Mais en tout cas, ils sont très patients. Je suis vraiment impressionné par la patience de la communauté Ripple. C'est vraiment l'exemple à prendre pour ceux qui veulent hold sur le long terme. Et bien sûr, on peut voir Cardano à 0,37 $ avec 12 milliards de market cap. Cardano qui a pris une très grosse claque en 2022, car on est en octobre à l'heure actuelle. Faut pas oublier, on est le 25 octobre. Ça a été une année très difficile pour Cardano. Solana, pareil, 30 $, vraiment à prix. Vraiment, c'est la brocante, c'est pas cher, c'est vraiment donné à Solana. En tout cas, c'est le concurrent direct de la blockchain Ethereum pour ma part. Solana, je ferai une vidéo spéciale car cette crypto commence à m'intéresser vraiment sur le long terme. Bien sûr, Polygon et Dogecoin, Dogecoin 10e, Elon Musk derrière tout ça, avec 3,22% aujourd'hui. Polygon avec 3,04%, Polkadot qui a pris 5,5%. Faut pas oublier que Dogecoin, il y a la Dogechain, il a réellement pump. Il y a un de mes abonnés qui m'a envoyé un petit message sur Telegram. J'ai pas fait attention, il avait réellement dump. Et bien sûr, il a pris un beau x10 largement. Mais on peut voir Polkadot. On a vu la news concernant Gavin Wood. Il est 12e à l'heure actuelle. Il a pris 6,19 $ à l'heure actuelle. Il a pris 5,5%. Derrière, on peut voir Tron de Justin Sun qui est à 0,71 qui se stabilise. Le Dogecoin qui tourne autour des 0,0001. Il a 4,0 après la virgule. Le Shiba Inu. La communauté attend impatiemment le Shibarium, donc on y arrive bientôt, réellement bientôt, donc faudra surveiller de très près. Juste après le Shiba, on peut voir qu'Avalanche, pareil que Solana, à 16,51, il a pris 4,51%. Faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, Avalanche, c'est un peu compliqué. C'est réellement compliqué à l'heure avec tout ce qui se passe actuellement. Faudra suivre les nouvelles concernant Avalanche, comment ça va évoluer. Donc aujourd'hui, on va parler du LUNC. Bien sûr, on va directement sur LUNPenguin et on peut voir que la tax burn à l'heure actuelle est de 24 milliards de jetons burn. Et bien sûr, le top du top, c'est Binance. Binance actuellement Binance a 12 milliards de jetons, normal premier, avec en deuxième position, 1,2% en burn avec 7 milliards de jetons, et bien sûr, Lunatics Token, qui n'a pas burn depuis un moment, ils sont à 2 milliards, MEXC qui paraît à 1 milliard, LunDAO, qui est très active sur Twitter, il a burn 381 millions,
Et bien sûr, ça burn, ça continue à burner, car il faut être super patient hein, pour ceux qui hold du Lundsey. C'est vraiment du long terme, du très long terme. Et bien sûr, on va aller sur Terrarity pour voir tous les détails. Et bien sûr, actuellement, on peut voir qu'on a burn en général par jour 655 millions de jetons par jour, ce qui est pas mal, ce qui est malgré tout en bear market. On est réellement en bear market, hein, je vous dis ça, bon, un bear market un peu voulu. Manipulation des waves, situation économique catastrophique, c'est vraiment compliqué, mais en tout cas, le Lundsey tient, et comme je vous ai dit, le Lundsey, pour ma part, il descendra pas en dessous des 1 milliard de market cap. Si on prend actuellement le coin market cap, la market cap, alors où il se trouve où? Ah là, il se trouve à la 35e place, hein, il a perdu 3 places. Pour ma part, hein, il descendra pas en dessous des 1 milliard, hein. C'est vraiment étonnant. S'il descend à 1 milliard, là, je rechargerai au maximum pour garder du Lundsey, car au prix actuel, c'est vraiment sa fourchette. C'est vraiment, pour qu'il descende en dessous des 0,0010, ça serait exceptionnel, réellement exceptionnel. Donc, faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, pour ma part, il descendra pas en dessous des 1 milliard. Je peux me tromper en tout cas, mais c'est ma façon de penser. Je pense que la communauté Lundsey est énorme à l'heure actuelle. De plus, comme je vous ai dit, le burn actuellement, on est à 0,35 total supply. C'est vraiment ridicule comparé à ce qui reste à brûler, hein. On a 6 900 milliards de jetons à burn, officiellement. Et bien sûr, nous sommes actuellement à 0,35%. Donc, en 5 ans, on pourra burn 17%. Point de vue statistique. En 5 ans. Dites-vous que le bull run n'est pas arrivé. Quand le bull run va arriver, on augmentera largement. Je pense qu'avec le bull run, avec ces stats-là, on pourrait atteindre le x3 limite, je dirais environ la moitié de la supply. Sincèrement, sur 5 ans, c'est fort possible. Donc, c'est vraiment du long terme. Qui sait, en tout cas, peut-être je me trompe, peut-être ça va aller très très vite, plus vite qu'on pense. En tout cas, voilà, hein, le tax burn, c'est de l'implémenter, excusez-moi. Donc, faudra attendre comment ça va évoluer. En tout cas, moi, je suis très, très, très confiant du Lundsey. Bien sûr, c'est du long terme. Et d'un côté, ça permet de faire un DCA sur le long terme. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier. C'est ma façon de penser. C'est une crypto que j'estime et que j'ai investi. Je le vois sur le long terme. Et peut-être une occasion d'avoir un plus gros bag à l'avenir concernant le Lundsey. Qui dit plus gros bag, plus gros gain, ou peut-être plus grosse perte. Mais en tout cas, faudrait une news assez catastrophique pour que le Lundsey chute, et bien sûr un scam d'anthologique qui rentre dans l'histoire, mais ça m'étonnerait vu que le Lundsey est sous les radars de la plupart des personnes qui surveillent ce token. Mais en tout cas, c'est l'une des communautés les plus actives et les plus solidaires que j'ai pas vu dans la crypto depuis un moment. Donc, pour ma part, je pense que le Lundsey, c'est très très fort. Vraiment, vraiment très très fort. Avec Vegas, LungDAO, il y a vraiment une équipe incroyable. Et je pense que c'est bien parti pour devenir une blockchain anthologique à l'avenir. En tout cas, c'est vraiment une blockchain qui a un réel potentiel à l'avenir. Et pourquoi pas, avec le repeg de l'USTC à l'avenir, ça pourrait être énorme. Donc voilà, par rapport à Lundsey. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à vous abonner, bien sûr, donner votre avis concernant le Lundsey à l'avenir. Peut-être il atteindra des sommets, mais pour ma part, je pense qu'il y a un réel potentiel à l'avenir. C'était 99 Crypto et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao.